l'agriculteur gagne en confort de travail, en confort de vie, puisqu'il peut anticiper ses travaux au quotidien. Il va également réduire son impact environnemental, puisqu'il va avoir les bonnes informations pour pouvoir utiliser moins d'eau et moins d'intrants, moins de traitements sur ses cultures. On a un capteur comme ça qu'on place dans une parcelle, par exemple de température, un capteur d'humidité, un pluviomètre, un anémomètre. Ensuite, les données remontent à travers un réseau, donc c'est le réseau LoRa, c'est un réseau bas débit, et ensuite remontent sur une plateforme qu'on peut visualiser en permanence, donc on a accès en permanence aux informations de la station météo. Et on a la même chose sur la supervision des bâtiments où on aurait un capteur de température et d'humidité qui nous dirait bon, il fait trop chaud, déclenchez la climatisation, ou il fait trop humide dans l'étable, donc il faut aérer, voilà, ou des choses comme ça. Grâce à un couplage observation sur la parcelle et prévision météorologique, l'agriculteur va pouvoir prendre les meilleures décisions pour ses cultures. Nous travaillons avec des groupements d'agriculteurs, formels ou informels, que ce soit coopératives, négoces ou bien tout simplement des groupements d'agriculteurs qui vont s'allier en réseau pour partager leurs données météo et disposer de données plus larges et au plus près de leur parcelle. Ça peut être quand même des parcelles qui sont sur plusieurs villages différents. Donc en fait, il ne suffit pas que la connectivité soit juste bonne sur la ferme. Il faut bien que la connectivité soit bonne sur le village, sur la ferme concernée, puis sur les petits villages autour. Et en fait, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on a une connectivité qui est très bonne sur la ferme, donc on peut se permettre de mettre par exemple des capteurs de température dans une étable. Mais on ne pourra pas mettre une station météo sur la parcelle parce qu'à cet endroit, il n'y a pas de connectivité, donc ça existe encore. Par contre, nous, on propose justement de renforcer cette couverture dans les zones rurales. On a une formule où on met les antennes sur les postes électriques de RTE, donc du réseau de transport d'électricité. Et là, on a en fait des rayonnements à l'ordre de 10 km aux alentours, où on peut mettre des stations qui sont plus petites et qui vont rayonner peut-être à 2 km autour, mais en fait sur une parcelle c'est largement suffisant.